Du clavier de l'ordinateur au clavier du piano. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo témoignage. Alors nous sommes sur la 4e vidéo d'une série dans laquelle eh bien, j'ai décidé de me présenter à vous puisque vous me voyez régulièrement vous présenter le braille musical et tout ce qu'il y a autour de la déficience visuelle, la nouvelle technologie, la vie quotidienne, etc. etc. Eh bien, donc il est temps pour vous eh bien, de faire ma connaissance. Donc je suis toujours Naïda Rose, je suis non-voyante, enfin presque, je vous explique tout ça dans ma première vidéo justement. Et donc voilà, je vous ai raconté également mon parcours scolaire, donc de la primaire au lycée. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on est après le bac. Alors, après le bac, eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on est muni d'un bac technique de la musique et de la danse, on va vers où? Logiquement, soit vers la musique, soit vers la danse. Alors, dans mon cas, je suis allée vers la musique, évidemment. La danse, c'est pas trop mon truc. Enfin, voilà. Sauf si quelqu'un veut m'apprendre à danser, évidemment. Euh, oui, la musique, d'accord, mais où exactement? Parce que la musique, c'est très 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 vaste comme domaine. Alors je me suis dit, bon, comme j'ai pas mal de connaissances, et notamment en braille musical, je me suis dit, allez, pourquoi pas aller vers l'enseignement. Alors, du coup, je me suis dirigée vers la faculté de musicologie. Là, on est en 2005, donc voilà, faculté de musicologie. Je suis munie de mon ordinateur et de tout mon matériel. Alors mon ordinateur, c'est un ordinateur comme vous avez également, hein, vraiment AZERTY, sans adaptation, en tout cas sur le clavier, vraiment exactement celui que vous allez acheter dans le commerce. Sans adaptation, non, en réalité, parce que mon ordinateur est doté d'un logiciel qui s'appelle JAWS. C'est un lecteur d'écran. Il y en a d'autres aujourd'hui, hein, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, un lecteur d'écran qui me retransmet de façon audio, donc qui me parle, tout ce qu'il y a sur l'écran. Et j'ai également une plage tactile. Alors ça, c'est un appareil qui se branche sur l'ordinateur directement et qui me transmet cette fois en braille ce qu'il y a sur l'écran. Alors c'est forte de ma volonté et de tout ce matériel-là que je vais commencer mes études de musicologie. Bon, finalement, ça me plaît pas trop. L'ambiance fac, c'est pas trop mon truc. Donc du coup, je vais vers le conservatoire. Et là, je suis beaucoup plus heureuse, finalement, parce que je joue du piano toute la journée quasiment. Enfin, pas au conservatoire forcément toute la journée, mais évidemment, il faut travailler, donc je joue tout le temps. Alors, pour mes études au conservatoire, finalement, j'avais pas tant besoin d'adaptation particulière parce que là-bas, je ne suivais que des cours de piano seul ou de musique de chambre, c'est-à-dire jouer de la musique en groupe ou à deux minimum en tout cas. J'avais pas besoin d'adaptation particulière parce que l'adaptation existait déjà finalement. Parce qu'en musique classique en tout cas, il y a énormément de partitions qui existent déjà, qui ont été transcrites. Alors on en a beaucoup à l'Institut national des jeunes aveugles justement, et il y en a également dans une association qui s'appelle l'association Valentin Haoui, qui propose énormément d'activités, notamment d'activités de parcours professionnel. Et au sein de cette association, donc, il y a une médiathèque donc, qui propose des partitions de piano. Donc, du coup, j'ai pu suivre mes cours de piano grâce à cela et j'étais tout à fait autonome. C'est-à-dire que mon professeur de piano n'avait pas besoin de connaître le braille pour me coacher finalement, parce que je le connaissais déjà. Par contre, si un enfant veut rentrer au conservatoire, bon, c'est peut-être bien que le professeur connaisse au moins l'essentiel. Voilà, parce que un enfant n'est pas forcément toujours autonome, et en tout cas, il est en apprentissage. Moi, l'apprentissage, je l'avais déjà fait, donc voilà pourquoi c'était beaucoup plus facile. Et donc, en parallèle, j'ai commencé à travailler. Et où ai-je travaillé? Eh bien, à l'Institut national des jeunes aveugles, bien sûr.
cet endroit-là, c'est vraiment, moi je dis toujours aujourd'hui que c'est ma maison parce que j'y ai tout appris. C'est notamment là-bas d'ailleurs que j'ai appris à me servir de l'ordinateur et de la plage tactile. J'ai appris à écrire à l'ordinateur, j'ai appris aussi à naviguer dans les différents logiciels. Et voilà, donc ça m'a permis notamment de passer tous mes examens finalement. Parce que je ne l'ai pas dit, hein, mais quand j'ai passé mon bac, il y a certaines épreuves que moi j'ai écrites à l'ordinateur et, qui ont été retranscrites après par un secrétaire. Voilà, parce qu'à l'époque, en tout cas, c'était obligatoire d'avoir des copies manuscrites. Donc il fallait forcément un secrétaire. Et donc c'était pareil pour tous les autres examens, même à la fac, d'ailleurs à la faculté, tous les partiels que j'ai passés, enfin le peu de partiels que j'ai passés, j'avais un secrétaire aussi avec moi, et donc qui transcrivait tout ce que je lui disais de retranscrire finalement. Voilà, donc j'ai commencé à travailler à l'Institut des jeunes aveugles en tant que répétitrice. Donc je faisais répéter les élèves pour leurs examens, pour leurs concerts. Je les accompagnais également au piano. Et alors ça, c'était en 2008. Et jusqu'en 2017, donc j'ai fait ce métier-là. Et ensuite, eh bien, je suis devenue professeure de piano, parce qu'en parallèle, donc j'ai continué mes études au conservatoire, donc j'ai eu mes diplômes là-bas. Et donc je suis devenue professeure de piano en 2017 et également professeure de solfège. Et le chant est arrivé un petit peu plus tard. Alors j'ai commencé le chant réellement quand je suis arrivée à l'INJA aussi, à l'Institut des jeunes aveugles, donc au collège. Mais voilà, j'ai continué. Et j'ai commencé à enseigner le chant donc en 2020. Voilà, et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, j'enseigne les 3 matières. Voilà, donc toute cette série de vidéos avait pour but de me présenter, mais a pour but de présenter le parcours d'une personne non-voyante et de dire aussi aux parents eh bien, de ne pas perdre espoir. Si vous avez des enfants déficients visuels, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, en 2025, beaucoup d'adaptations existent, donc honnêtement, ne vous inquiétez pas, il va vraiment s'en sortir. Alors je vais vous faire une autre vidéo où je vais m'adresser à vous essentiellement. Je vais vous raconter un petit peu justement ce que peuvent ressentir des parents face au handicap visuel de leurs enfants et voilà, comment on vit avec ça et voilà, quels sont les recours, les moyens que l'on met en place pour aider eh bien, les enfants déficients visuels. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo les amis. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des suggestions. Abonnez-vous à notre chaîne si notre contenu vous plaît. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous. À bientôt.